Que notre louange s'élève jusqu'à toi, en un parfum doux et agréable. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Sans cesse, nous t'exalterons, toi notre Dieu, notre Roi. Tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Les étudiants des résidences de la Clairière et des Horizons sont vraiment heureux de partager avec vous ce temps de culte en ce sabbat matin. Et nous voulons vous inviter sans plus attendre à louer ensemble notre Seigneur, à unir nos voix et vraiment à chanter avec force et avec joie. Et chantons ensemble Hosanna. Hosanna. Hosanna.
Prions. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'être ici pour t'adorer. Sois avec ceux qui sont malades et ceux qui ne peuvent pas être ici aujourd'hui. Bénis-nous et bénis les familles que nous représentons. Amen. Père Céleste, merci pour ce jour. Merci de nous avoir réveillés. Merci pour nos familles et merci de nous protéger pendant cette année ici en France. Merci de nous aimer. Nous t'aimons tellement, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, je m'appelle Paola, je viens au Chili, je suis une étudiante d'IFLE et aujourd'hui je vais partager mon témoignage. Quand j'avais 17 ans, j'écris les mots suivants dans mon journal. Tantôt, je suis submergée par une tristesse infinie, ou envahie par une pulsion de colère. Mes sentiments font comme les montagnes russes, me secouant violemment d'un côté puis d'un autre. Je ne peux arrêter ce manège infernal. C'est un mal-être qui m'est collé à l'esprit. Des pensées sans cesse négatives. La perte d'une partie de moi. Je pleure sans cesse. Je me fais vomir tous les jours. Je ne peux pas dormir. Je suis impuissante. Je ne me suis jamais sentie aimée. Cela a été ma pensée naturelle pendant toute mon enfance. Peu importe combien de fois j'entendais les mots « je t'aime » ou comment avoir une pensée positive, je ne pouvais me débarrasser de cette pensée. La pêche déchire la vie. À ce stade de ma vie, je luttais profondément contre la dépression et la boulimie. Mais je ne pensais pas que j'avais besoin d'aide. Je pensais que j'ai contrôlé et que ce n'était qu'une phase, qu'une période de ma croissance. Mais Dieu savait que ce n'était pas le cas. Dieu savait que j'avais mal. Il savait ce qui était dans mon cœur. Il savait que j'étais devenue égoïste et ingrate. Il savait que j'avais besoin de guérison et que j'avais besoin d'apprendre à compter sur lui. Ainsi, Dieu passe devant moi et a formé un plan magnifique pour me ressusciter. Une semaine après que j'écris cela dans mon journal, mon professeur de religion m'a parlé de la possibilité d'aller au Chili pour faire un voyage missionnaire. Je ne voulais pas y aller, mais pour des raisons que je ne comprends toujours pas, mon professeur m'a supplié d'y aller. Il a été patient et m'a dit que c'était une grande chance de visiter mon pays et d'aider les autres. Après beaucoup de résistance, j'ai décidé de partir pour cette aventure. Mais immédiatement, j'ai fait face à certains problèmes. Le coût du voyage était 2500 €. Je ne savais pas comment j'allais faire pour trouver cet argent. J'ai alors décidé de travailler dur pendant l'été, près de 35 heures
par semaine pour gagner de l'argent pour partir faire ces voyages missionnaires. En attendant, mon combat contre la boulimie empirait. À un moment donné, je me faisais vomir jusqu'à 4 fois par jour. J'arrêtais d'aller à l'église, j'arrêtais de prier, mais j'ai continué à travailler et j'ai mis l'argent de côté pour partir faire ce voyage. Quelques semaines avant le voyage, je dis à mon professeur que je n'avais pas assez d'argent. J'avais besoin de plus de 500 €. Plus tard ce jour-là, j'ai parlé à un ami de ma lutte et il a demandé de combien d'argent as-tu besoin. Je lui ai dit 500 €. Il a dit, Dieu sait comment tu as travaillé dur et il veut que tu ailles faire ce voyage. Il va ouvrir une porte pour toi. Le lendemain, j'ai reçu une enveloppe de cet ami. Il y avait un chèque de 500 € à l'intérieur. Mais même après avoir reçu un tel signe clair de l'amour de Dieu, je doutais. Je me sentais coupable, je ne pensais pas que je méritais son amour. J'étais en colère contre Dieu. Si Dieu savait combien je souffrais, pourquoi ne m'a-t-il pas guéri de ma dépression au lieu de me donner de l'argent? Dans les jours qui ont suivi, je commençais à me faire vomir de plus en plus. Quelques jours avant le voyage, je vomis du sang. C'est à ce moment que j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'appelait pour la première fois, ou du moins je l'entendais pour la première fois, après des mois de silence. Il m'a montré clairement que ce voyage allait être spécial pour moi, que c'était un projet qu'il avait préparé pour moi il y a 2 mois, parce qu'il savait bien avant moi que j'avais besoin de guérison. Quand j'ai vu mon propre sang, je pensais au sang de Christ mort sur la croix pour moi. J'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. J'étais enfin prête à la recevoir. Je suis donc partie en voyage. Je m'occupais des enfants. Un jour, sur les chemins qui menaient à leur école, j'ai appris que beaucoup des enfants marchant environ 15 km par jour pour aller à l'école et pour recevoir un petit morceau de pain et une tasse de lait. Quand je parlais avec eux et jouais avec eux, je réalisais combien j'étais ingrate par mes actions au cours des derniers mois. J'ai réalisé que Dieu avait toujours été à côté de moi et qu'il marchait à mes côtés pour me donner la possibilité de changer et d'accepter son amour. Pendant ces 3 semaines de voyage missionnaire, je ne suis pas fait vomir une seule fois et je n'ai plus jamais vomi depuis. Je cherchais de l'aide de mes amis et de ma famille et je commençais à prier à nouveau. Je commençais à vivre à nouveau. Un mois après le voyage missionnaire, j'écris dans mon journal. Dieu me donnait la paix, il me donnait un espoir quand je suis abattue. Dieu m'a promis le don de la vie éternelle. Il est la source de toute vérité. Il m'a donné le choix de le servir. Dieu a écrit sa loi dans mon cœur pour m'empêcher de tomber.
Il m'a donné la mission de proclamer son évangile à toutes les nations et de parler de lui avec joie. Dieu connaît mon passé, il voit mes imperfections, mais il m'a guéri par l'Esprit Saint. Dieu m'aime inconditionnellement et infiniment. Amen.
J'ai une petite histoire de mon enfance. Quand j'avais 4 ans, j'ai pensé que j'avais perdu ma mère. J'ai cherché partout dans la maison et je ne pouvais pas la trouver. Pour un enfant de 4 ans, le fait que mon père était parti au travail et ma mère était introuvable était un grand problème. Alors, j'ai eu une idée. Une grande idée de ce garçon très intelligent. Comme je n'ai pas pu trouver ma mère, j'allais partir pour trouver mon père. Et le problème, c'était qu'il travaille à 10 minutes en voiture au centre-ville. Mais pour moi, ça, c'était juste un petit problème. J'ai empilé des boîtes contre le mur, j'ai monté mon panier de boîtes et j'ai pris la clé de la voiture. Je suis allé à l'extérieur pour chercher la voiture. Je suis monté dans la voiture, j'ai mis la clé dans le contact et j'ai démarré la voiture. À ce moment, ma mère a entendu le bruit de la voiture et elle a couru pour m'arrêter avant que je puisse déplacer la voiture. Elle m'a trouvé dans le siège du conducteur en train de pleurer et en essayant d'attendre les pédales et de mettre la voiture en marche. Ma mère était là, même si je l'avais cherchée partout et que je ne pouvais pas la trouver, elle était là quand même. Salut maman, elle regarde sur l'Internet. Il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où j'ai cherché Dieu et je sentais que je ne pouvais pas le trouver. Mais en ce moment, quand je me sens seul, il est toujours là. J'aurais souhaité vous raconter une grande histoire, la façon dont j'étais sur le bord d'une falaise et que Dieu m'a tendu sa main et m'a sauvé. Mais en effet, je n'ai pas une histoire si grande. Cependant, je crois que ma vie et ma présence devant vous aujourd'hui, c'est une grande histoire de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Dieu est toujours là et chaque jour, il ouvre des portes pour moi et me donne la possibilité de vivre richement la vie qu'il m'a donnée. Et c'est ainsi que je vois le travail de Dieu dans ma vie. Eh bien, que dire de plus, mis à part Amen? Tous ces projets, tous ces témoignages qui vous ont été présentés, eh bien, Dieu est grand. Et Dieu est là parmi nous aujourd'hui. Dieu est là aussi à côté de vous, à côté de chacun d'entre nous. J'invite les diacres à pouvoir s'avancer pour les offrandes. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites aussi, oui, son amour est pour toujours. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce que peut me faire? Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que du côté des humains. Il vaut mieux se réfugier près du Seigneur que de compter sur les grands de ce monde. On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force, je chante pour lui, c'est lui qui m'a sauvée. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvée. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux! Tu es mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur. Remerciez le Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te remercions. Tu t'es servi de ta grande puissance et maintenant tu es roi. Je remercie le Christ Jésus, notre Seigneur. Il m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service et il m'a donné la force nécessaire. Mais la bonté de notre Seigneur pour moi a été immense. J'ai reçu la foi et aussi l'amour qui vient du Christ Jésus. Nous savons encore une chose,
Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Le ciel rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Il ne fait pas sans arrêt des reproches. Sa colère ne dure pas longtemps. Il ne tient pas compte de nos péchés. Il ne nous punit pas comme nous le méritons. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il mène nos fautes très loin de nous. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. L'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et pensent à faire ce qu'il commande. Remerciez le Seigneur, vous, ses anges puissants. Vous accomplissez ses ordres et vous obéissez dès que vous entendez sa voix. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs qui faites ce qu'il désire. Vous tous qu'il a créés, remerciez le Seigneur, partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. Seigneur, le chemin de celui qui t'obéit est un chemin droit. Tu lui prépares une route bien droite. Oui, Seigneur, sur le chemin que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Eh bien, attendez, bon Père Céleste, qu'il est bon de se réunir ici dans ta maison, Seigneur. Père, chemine avec nous tous et édifie-nous de ta présence. Chemine particulièrement avec ces offrandes qui vont aller de par le monde, Seigneur, qui va aller pour des financements, pour des constructions, Seigneur, pour des constructions pour ta gloire et pour amener plus d'âmes dans ton chevet. Père Céleste, c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour le pardon de toutes nos fautes. Amen. J'invite les enfants à venir me rejoindre pour l'histoire. Vous êtes tous là, c'est bon? Alors, mon histoire d'aujourd'hui elle commence en tout cas dans un magasin. Maman et Jenny sont parties faire les courses. Vous allez des fois faire les courses avec papa et maman? Oui? Alors Jenny était partie avec maman faire les courses. Elle a aidé à mettre les choses dans le caddie.
et elles arrivent à la caisse. Alors elle commence à mettre les choses sur le tapis, elle commence à payer, et d'un coup, Jenny, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit quelque chose qui l'intéresse beaucoup, qui était accroché juste à côté de la caisse. Ça vous arrive, vous, quand vous faites les courses avec papa et maman, de voir des choses que vous aimez ? Oui, hein ? Ouais. Ben c'est ça, on voit des choses qu'on aime bien, et qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'en général, on dit à papa et à maman ? Ils sont pas toujours d'accord de tout acheter. Et d'ailleurs, Jenny, elle dit à maman, « Oh, maman, ce collier de perles, il est tellement beau. Oh, maman, j'aimerais tellement l'avoir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Vous faites ça des fois ? Oui, hein. Et maman, qu'est-ce qu'elle dit à Jenny ? Elle dit, « Oh, tu sais, Jenny, bon, on va regarder combien il coûte déjà. » Alors, elle le regarde derrière. 2 €. Écoute, je te propose quelque chose. On va regarder en rentrant à la maison combien tu as dans ta tirelire. Tu te rappelles, tu as une petite tirelire, tu as réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc, en rentrant, on va regarder combien tu as d'argent. Et puis, bon, on va s'arranger. Tu pourrais peut-être faire des choses en plus à la maison pour gagner 2-3 petits sous. Et puis, tu sais, c'est ton anniversaire bientôt. Alors, pourquoi pas demander à grand-mère ou à grand-père un petit peu d'argent pour t'acheter ce collier ? Oh, mais maman, moi j'aimerais bien l'avoir maintenant. Il est tellement beau. Non, non, Jenny, on va faire comme je te l'ai dit. Ce sera notre arrangement. Bon, d'accord. Alors, dès qu'elle arrive à la maison, Jenny, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va regarder sa tirelire. Elle fait tomber tous ses petits sous, elle commence à compter. 10 centimes, 20 centimes, 50, 1 €. 1,20 €. Eh, mais c'est pas assez, ça. C'était combien ? C'était 2 €. Alors bon, on fait quoi ? On va essayer de faire quelques petits rangements, des petits ménages à la maison. Et puis surtout, elle demande à papa, maman ou grand-maman de l'argent pour son anniversaire. C'est de l'argent qui lui est donné. Et dès qu'elle a tous ses petits sous, dès qu'elle a les 2 €, elle court au magasin avec maman pour acheter son collier de perles. Waouh, qu'est-ce qu'elle est contente, hein. Elle porte tout le temps son collier de perles. Dès qu'elle rentre à la maison, dès qu'il faut aller se laver, maman elle lui dit « Mais tu sais, c'est mieux de les enlever, tes perles, tu risques de les abîmer. »« Ah non, 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 moi j'ai pas envie. » La nuit, pour dormir, maman, la même chose. « Tu sais, tu risques d'abîmer ton collier, tu peux même le casser. »« Ah non, 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 moi j'ai pas envie. » Elle veut plus le quitter. Et dans cette histoire, on a beaucoup parlé de maman, mais on n'a pas beaucoup parlé de papa. Mais papa, c'est un papa très, très, très attentionné qui aime beaucoup, beaucoup sa petite fille. Il travaille aussi beaucoup, mais le soir, quand il rentre, c'est super important pour lui de passer un petit moment avec sa fille. Et il lui raconte une histoire tous les soirs, et il vient lui faire un bisou et puis passer un petit moment avec elle. Et ce soir-là, papa, il vient raconter une petite histoire à Jenny, comme d'habitude. Ils passent un bon moment tous les deux. Et papa, il dit à Jenny, « Jenny, est-ce que tu m'aimes ?» Bah, c'est quoi cette question, papa ? Mais bien sûr que je t'aime. Ok. Alors, Jenny, est-ce que tu peux me donner tes perles ? Ah, mais non ! Enfin, pas mes perles, quoi. Tu sais quoi ? Mais tu sais, pour mon anniversaire, j'ai reçu une super poupée. En plus, elle a 3 robes différentes. Je peux t'en donner une sur les 3 et la poupée. Ça te va ? Non, c'est pas grave, Jenny. C'est pas grave, tu sais que je t'aime très très fort. Il lui fait un gros gros câlin. Il lui dit qu'il l'aime et il lui souhaite une bonne nuit. Une semaine passe. Papa, comme tous les soirs, raconte l'histoire à Jenny. Et à la fin de l'histoire, il lui repose la question. « Jenny, est-ce que tu m'aimes ?»« Mais oui, papa. Mais oui, bien sûr que je t'aime. »« Ok. Alors, est-ce que tu me donnerais tes perles ?»« Oh non, papa. Pas encore cette question. Pas mes perles. Mes perles, tu sais combien je les aime. Tu sais, j'ai dû travailler pour... J'ai attendu mon anniversaire, qu'on me donne de l'argent. C'est même pas un cadeau qu'on m'a fait comme ça. J'ai dû attendre pour ces perles. Mais si tu veux, tu sais quoi ? Je te donne ma Barbie et le cheval qui va avec. Tu vois, je peux te donner autre chose. Et tu sais, je les aime beaucoup aussi. Hein. T'inquiète pas, Jenny, c'est pas grave. Passe une très bonne nuit, il lui fait un gros câlin. Il lui dit « Je t'aime très, très, très fort. » Et quelques jours plus tard,
quand papa rentre dans la chambre de Jenny pour lui raconter son histoire, comme tous les soirs, il trouve Jenny assise sur le bord de son lit. Elle a l'air toute triste. Puis il voit même qu'elle a un petit peu des larmes. Puis il lui dit mais Jenny, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Puis elle fait tiens papa, tiens, mes perles, je te les donne. Et puis papa, il fait ma chérie, je te prends tes perles, des fausses perles, et j'attendais que ça pour te donner un vrai collier de perles, avec des vraies perles. Oh, qu'est-ce qu'elle était contente, Jenny. Et il lui a dit, tu sais, Jenny, j'avais ces vraies perles en réserve pour toi depuis le début. Et depuis que je t'ai demandé tes fausses perles, c'était pour t'en donner des vraies. Et des fois, les enfants, on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans la vie, on ne comprend pas toujours pourquoi papa et maman nous demandent certaines choses, et vous verrez en grandissant aussi pourquoi Dieu nous demande certaines choses, ou des fois, quand on prie, Dieu ne répond pas de la manière dont on aurait souhaité, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que papa, maman, comme Dieu, ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous, et qu'on peut leur faire confiance quand ils nous demandent quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore meilleur en réserve pour nous. Ok ? Alors vous pouvez aller vous rasseoir. To
suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Bonjour à tous. Je voudrais juste introduire ce témoignage par un verset biblique qui se trouve dans Deutéronome, au chapitre 31 et au verset 8. Le Seigneur lui-même marche devant toi. Il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé. Voilà ce que nous dit Dieu dans sa parole. Il nous dit qu'il est avec nous et qu'il ne nous laisse pas. Mais je dois dire qu'il y a dans la vie des situations où on se trouve un peu seul et on se demande, mais où est Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait? Ça vous est déjà arrivé? Ah non, apparemment, je suis le seul. Bon. Personnellement, j'ai déjà posé cette question à Dieu. Je dis, mais que fais-tu? Et agis. Surtout quand on connaît Dieu et qu'on se trouve dans des situations qu'on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi Dieu n'agit pas alors qu'il pourrait le faire? Il y a quelques temps de ça, j'ai voulu faire un voyage professionnel. Et le but de ce voyage, c'était d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc c'était pris en charge par l'école. On avait juste à trouver une entreprise pour 6 mois. Donc j'étais super content de pouvoir participer à ce projet parce que je m'étais inscrit un peu à la fin. Donc c'était déjà une grâce que je puisse y participer. Et on commençait à chercher donc une entreprise, tout ça, donc à Paris. On a appelé en Angleterre, tout ça. Donc déjà, ça, c'était une épreuve. Parce que moi, je parlais anglais, mais je ne savais pas ce qu'eux disaient quand ils répondaient. Mais bon, je cherchais, mais je ne trouvais rien. Et puis, on était, je ne sais pas, on était une dizaine peut-être à être dans ce projet. Et beaucoup aussi avaient choisi Londres pour le pays, pour la ville. Et là, les autres, au fur et à mesure, trouvaient leur entreprise, parce qu'on était ensemble, on était dans la même salle, on appelait, tout ça. Et voilà, voilà, les choses avançaient, tout ça, pour eux, mais pas pour moi. Et puis là, je disais, Seigneur, quand même, et moi, je suis là, vas-y, je sais pas, fais quelque chose. Et je suis resté jusqu'à la fin, mais j'ai pas trouvé l'entreprise, quoi. Et là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, pourquoi je trouve pas, quoi? Et puis m'est venue une idée peut-être un peu folle, de partir par la foi. Je me suis dit, voilà, je vais partir, je vais aller à Londres, et puis donc sans entreprise, alors qu'il fallait quand même trouver avant, parce qu'autrement l'école ne finançait pas, elle ne nous aidait pas et tout ça, donc bon, ça aurait été vraiment compliqué. Mais j'ai dit, bon, allez, on va voir. Comme si que je défiais Dieu, je ne sais pas. Et donc je suis parti. Je suis arrivé. J'ai dû faire, je ne sais pas, donc j'étais dans le secteur automobile, hein. Donc il fallait trouver une concession. Et donc voilà, j'ai fait, mais je ne sais plus combien de concessions, j'ai dû en faire une trentaine, une quarantaine, et à chaque fois c'était non, on ne prend pas, en anglais bien sûr, hein. Bon, je le fais en français, mais on ne prend pas d'apprenti, ou bien l'année prochaine, oui mais c'est cette année, c'est pas l'année prochaine, ou bien non, pas maintenant, ou bien il faut revenir, et là je commençais vraiment à dire, mais Seigneur, là j'ai pris tous les risques, et maintenant si ça ne paye pas...
Et on avait jusqu'à fin janvier de cette année-là pour trouver une entreprise. Après, le projet était terminé, enfin après, c'était trop tard. Et j'avoue qu'à la fin, je commençais un peu à désespérer, parce que je dis, mais Seigneur, mais agis, je sais que tu peux agir, tu n'agis pas. Mais j'ai rien trouvé. Et finalement, alors pendant ce temps-là, quand même, je vivais là-bas, donc je rencontrais des gens, tout ça, et puis un ami m'a conseillé, voilà, une entreprise que j'ai visitée, c'était un vendredi, mais le responsable n'était pas là. Et il m'avait dit de revenir le lundi. Bon, ça s'était pas trop mal passé, mais bon, il m'avait dit oui, il m'avait ni dit oui ni non, donc il m'avait dit de revenir lundi, depuis le lundi, je viens, j'ai dit bon, on verra, de toute façon, à quoi bon, qu'est-ce que je perds? C'était la dernière semaine où je pouvais encore trouver un stage. Et là, j'arrive le lundi matin à 9h, le responsable vient et j'attends tout ça. Moi, je m'attendais à un entretien, je ne sais pas. Il me dit, OK, come. Donc, viens. Et puis, il vient, il me montre l'atelier, tout ça, et puis il me présente les collègues, tout ça. Et puis, dans ma tête, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? C'est un entretien, ça? Ou c'est pour faire quoi? Et bien, en fait, il m'avait pris. Il m'avait pris, puis moi, j'étais en train de me demander encore qu'est-ce qu'il faisait. Donc, je suis passé d'un état de désespérance presque à, ça y est, c'est bon, je travaille le jour même. Et du coup, j'étais un peu frustré, mais heureux, mais un peu frustré parce que je n'ai même pas pu me réjouir vraiment. J'ai dû travailler aussi cette journée-là, mais en même temps, je dis, Seigneur, merci. Mais bon, tu aurais pu me laisser savourer, je ne sais pas, dire oui. Le Seigneur m'a vraiment appris à compter sur lui, même si je ne le vois pas agir. C'est-à-dire qu'il était devant moi, il m'avait déjà devancé, précédé. Et moi, je cherchais encore, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il agissait. Alors voilà, simplement pour dire que Dieu nous surprend. J'ai beaucoup appris moi, cette expérience m'a appris à vraiment faire confiance à Dieu, même si je ne le vois pas agir. Je suis parti par la foi et j'étais plein de convictions, et puis au fur et à mesure, de ce que je voyais, voilà, j'arrivais un peu à bout. Et on m'a dit une phrase, une fois, qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment marqué, que j'ai retenu, que je voudrais juste partager avec vous, qui dit ceci: dans le noir, ne remettez jamais en question ce que Dieu vous a dit lorsque vous étiez dans la lumière. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour. Nous voulons unir nos voix pour te dire combien tu es grand.
de toi. Ce matin, nous avons écouté des témoignages où on a pu voir comment Dieu est passé devant quelques-uns de nous. Et personnellement, si je suis là ce matin, c'est aussi parce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie, c'est parce qu'un jour, Dieu est passé devant moi. Et j'aimerais bien partager un peu avec vous. Nous savons que la Bible est pleine d'histoires avec des gens comme nous, des êtres humains, qui ont eu besoin de voir Dieu passer devant eux. Et nous avons l'exemple d'Élie, de Moïse, de Joseph, et beaucoup d'entre eux, et beaucoup d'autres. Mais je voulais me fixer sur Joseph. Et je crois que nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph était le fils préféré de Jacob. Donc il était bien, il se sentait aimé, en tout cas de son père, mais il n'était pas parfait. Et il y a ses frères qui étaient un peu jaloux de lui, et moi je comprends bien parce qu'il était le préféré, donc je crois que peut-être moi aussi je serais jalouse si j'avais un frère qui était le plus aimé. Mais voilà, Joseph
il était le préféré, mais pas parfait. Ça me rappelle un peu un peu de mon enfance quand j'étais au collège. Alors ma mère était professeure, et depuis beaucoup d'années, elle était professeure dans cette école. Et je suis née, et voilà, depuis que je me rappelle, j'allais avec elle à l'école, et je voyais ses collègues, je jouais dans la récréation. Et quand j'ai eu 12 ans, c'était le moment où je pouvais aller étudier dans cette école. Donc j'étais très contente. Mais il y a une chose que je ne m'attendais pas, je ne savais pas, c'est que après, voilà, tout le monde me connaissait et mes collègues, ils n'ont pas trouvé ça, comment dire, ils n'ont pas trop aimé ça. Parce que au début, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on ne m'aimait pas trop. Mais après, il y a quelqu'un qui a dit, voilà, c'est parce qu'elle elle est la fille du prof. Donc voilà. Et en ce moment-là, j'ai compris, ok, c'est parce que peut-être ils sont un peu jaloux, je sais pas. Et donc, je m'identifie un petit peu avec Joseph. Voilà, c'était pas de sa faute d'être aimé, finalement, d'être le préféré. Il n'a pas demandé, papa, je vais être aimé plus que les autres. Voilà, il était. Mais Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Et il a décidé de partager ce plan avec sa famille. Donc il est venu, il a dit, j'ai eu des songes et vous tous, vous allez vous prosterner devant moi. Bon, en même temps, dire ça, c'est pas trop bienvenu non plus. Et avec toute cette jalousie, on sait ce que s'est passé avec Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Et là, il se demande, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on m'a fait quelque chose comme ça? Parce que ça on fait pas ça à personne, c'est cruel. Et je m'imagine, je mérite pas ça. Mais bon, il continue. Et je vous invite alors à ouvrir la Bible en Genèse 39. Genèse 39, verset 2, qui dit... Le Seigneur fut avec Joseph, tout lui réussissait. Il était dans la maison de son maître, l'Égyptien. Et son maître vit que le Seigneur était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, le Seigneur le faisait réussir. Et après, on sait que Joseph a été nommé l'intendant de la maison de Potiphar. Donc, voilà, Joseph, même s'il y avait plein de choses qui lui sont arrivées, le malheur, il a été séparé de sa famille, mais il a décidé de continuer à être fidèle à Dieu, de garder ses principes, ses valeurs. Et donc, Dieu était avec lui. Après, on va continuer, et on a une petite histoire. Ok, Dieu était avec lui, tout allait bien, mais dans ma Bible dit Joseph est la femme de son maître. C'est le petit titre qui vient après. Et donc nous savons qu'il a été tenté, après il fut accusé de quelque chose qu'il n'avait même pas fait, et il va en prison. Alors là, ok, on m'a vendu, maintenant je vais en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Moi j'imagine Joseph à dire ça, moi je dirais la même chose. Mais si on avance et on va dans le même chapitre 39, et on lit de verset 21, il dit « Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda de la faveur, et il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, voilà, etc. » Donc, ok, Dieu était avec Joseph. Mais à ce moment-là, Joseph aurait pu dire « Oui, peut-être, on m'a mis comme chef de la prison parce que je suis intelligent quand même et je suis honnête et donc j'ai les valeurs, c'est grâce à moi, c'est moi finalement qui a été quelqu'un de bien et je mérite ce poste. » Mais il n'a pas pensé ça. Et on voit bien au chapitre 45, quand il parle déjà avec ses frères,
chapitre 45, verset 8, et dit « En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Donc Joseph, il savait que c'était le plan de Dieu dans sa vie. Il savait que c'était Dieu qui allait devant lui et que Dieu ne l'avait jamais abandonné, malgré les mauvais moments, malgré la prison, malgré ne pas se sentir aimé par ses frères. Et Dieu est passé devant Joseph dans les moments plus difficiles. Il était là aussi dans les bons moments. Mais je crois que c'est dans les moments plus difficiles, et on a pu voir avec les témoignages qu'on a eus ce matin, qu'on voit Dieu passer de plus près. Et beaucoup de fois, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certaines choses m'arrivent, mais Dieu est toujours là pour moi, et il passe devant moi. Il guérit mon cœur, et il donne un sens à ma vie. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, une citation d'Ellen White qui dit « Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, sauf si nous oublions la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans notre histoire passée. » Donc, si nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous dans notre passé, nous pouvons être sûrs que Dieu va continuer à passer. Et je crois qu'on a déjà tous vu, dans un certain moment de notre vie, Dieu passer devant nous. Mais Dieu ne veut pas juste passer un petit moment. Il ne veut pas juste qu'on puisse avoir une petite expérience avec lui. Il ne veut pas juste passer de temps en temps. Dieu veut pouvoir développer avec nous une relation d'amour, une relation d'amitié, être présent dans nos vies à temps complet. Et il veut aussi qu'on puisse un jour témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, à ceux qui, par exemple, ont perdu le courage, la foi. Donc, ce matin, Dieu, il nous invite à faire une expérience avec lui à long terme. Et je dis ça parce que finalement, la vie, c'est quoi? Pour moi, la vie, c'est une grande aventure avec Dieu. Je vous invite à vous lever pour un moment de prière. Prions. Notre cher Père Céleste, merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as donnée, pour que nous puissions t'adorer et te glorifier. En ce moment, je voudrais te demander d'être avec nous alors que nous continuons à cheminer avec toi, pour nous aider à te voir dans tous les moments de notre vie, pour que nous puissions te voir passer devant nous et que nous apprenions à te connaître. Aide-nous à être assurés de ton amour. Merci pour ces précieux témoignages qui ont été partagés sincèrement avec nous, que nous puissions être en mesure d'apprendre d'eux et de toujours garder dans notre cœur que tu es avec nous. Maintenant que nous finissons ce service, Seigneur, sois avec nous tous afin que nous puissions partager ton amour et notre expérience avec toi, avec le reste du monde. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Encore et encore, à chaque instant, nous voulons te choisir et de rester dans tes voies. Ta
Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je vais passer devant toi. Je te montrerai toute ma bonté et je te dirai mon vrai nom, le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.